À présent, je vous propose la dégustation d'un vin espagnol. On part en Castille et Léon, donc sur l'appellation Toro. Nous sommes donc en altitude, près de 700 mètres, sur un plateau argilo-calcaire où on y plante le cépage Tinto de Toro, qui n'est autre que le nom local du Tempranillo. Domaine Torresanas 2015, sur une cuvée qui s'appelle Crianza. Crianza signifiant pour les vins espagnols un vin élevé en fût de chêne pendant au minimum une année. Ici, c'est le cas avec un élevage en partie en fût de chêne français, en partie en fût de chêne américain. Donc, on a cette tradition des vins espagnols, du travail des bois, et on va voir un petit peu les conséquences sur le vin. Alors, tout d'abord, la couleur. Eh bien, on a un vin rouge très profond, intense, avec une robe qui est encore un peu violacée, un peu pourpre. C'est-à-dire que pour un 2015, il évolue doucement, lentement. On est déjà sur une très, très belle cuvée, avec un beau potentiel. Au nez, des arômes de fruits noirs, principalement, une petite touche fruits rouges, mais je le trouve dominé par les nuances de mûr, de cassis, voire presque un peu de sureau. Quand on le travaille, des touches un petit peu de framboise et de cerise qui commencent à apparaître, mais en seconde zone, c'est d'abord des arômes de fruits noirs prédominants, notamment la mûre. Le boisé est hyper bien intégré, vraiment pas dominant du tout. Une petite touche légèrement boisée, légèrement fumée, mais c'est vraiment discret. Et puis quelques notes épicées également. C'est vraiment un très très joli nez, déjà très abordable dès à présent. En bouche, c'est typique de Toro, vin rouge puissant, solide, structuré, charpenté, mais extrêmement équilibré. On ne tombe jamais dans la lourdeur. On est sur un vin concentré, mais c'est ce qu'on cherche quand on s'oriente vers un vin de Toro. Et donc, sans faire de mauvais jeu de mots, ce sera probablement les parfaits accords avec une petite côte de Toro de Camargue, par exemple, qui sera, comme le faisait Richard à l'époque aux forges, tartinée de tapenade d'olive, et ce sera au parfum un petit peu de la Méditerranée. Ce pourrait être un très très bel accord. On pourrait penser bien sûr à un magret de canard également, magret de canard grillé avec quelques arômes un petit peu d'herbe ou d'épices, voire de poivre, qui pourrait aussi bien s'harmoniser avec ce vin rouge. Vin rouge charpenté, à apprécier à 16-17 degrés, qui commence déjà à très bien se goûter dès à présent, mais qu'on peut encore garder 5-6 ans sans aucun problème, avec une évolution favorable en cave. Voilà, très bonne découverte.